Bienvenue sur le rocher. Aujourd'hui, ton plus grand combat n'est peut-être pas contre le péché visible, mais contre l'attention fragmentée. Nous vivons dans un monde saturé. Chaque son, chaque lumière, chaque vibration cherche à t'arracher un morceau d'attention. Tout est conçu pour te rendre réactif, pas réfléchi, connecté à tout, mais déconnecté de l'essentiel. Et ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le combat spirituel ne se joue plus seulement dans la tentation morale, mais dans la distraction mentale. Le diable ne vient pas toujours pour te séduire par un grand mal, souvent il te détourne lentement par le superflu. S'il ne peut pas te détruire, il te rendra simplement occupé. C'est ainsi qu'il éteint ton feu spirituel. Non pas en un instant, mais par une succession de petites distractions quotidiennes qui volent ton temps, ton énergie, ta paix et ta communion avec Dieu. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter. On va regarder en face ces 7 distractions modernes qui, sans qu'on s'en rende compte, tuent lentement la vie spirituelle. Et surtout, comment les reconnaître pour retrouver la clarté, la paix et la présence de Dieu. C'est ce que nous allons voir ensemble. Tu ouvres ton téléphone juste 2 minutes et soudain, 1 heure s'est envolée. C'est anodin, presque banal, mais c'est justement là que se cache le piège, la perte lente et invisible de ton temps spirituel. Éphésiens chapitre 5 au verset 16 nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Le scrolling vide ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Tu absorbes des images, des opinions, des comparaisons sans rien retenir. Chaque glissement de doigt, c'est une petite portion d'attention volée à ta vie intérieure. Et pendant que tu nourris ton regard de tout, ton âme, elle, meurt de faim. Tu te dis, c'est rien, juste un peu de détente. Mais l'ennemi sait que l'accumulation de petites distractions crée une grande stérilité spirituelle. Essaie de mesurer le temps passé sur ton téléphone en une journée. Puis demande-toi, combien de ces heures auraient pu nourrir ton cœur plutôt que ton flux? Musique, vidéo, podcast, notifications, discussions, nous vivons dans un monde où le silence fait peur. Dès qu'il s'installe, on cherche à le combler. Et pourtant, c'est dans le silence que Dieu parle. Dans 1 Roi chapitre 19 au verset 12, il est dit « L'Éternel n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. » Ce murmure est fragile. Tu ne peux pas l'entendre si ton esprit est saturé. Le bruit extérieur finit toujours par créer un brouillard intérieur. Et quand tout fait du bruit, la voix de Dieu devient presque inaudible. Le bruit ne tue pas seulement ton attention, il éteint ta sensibilité spirituelle. Essaie de retrouver l'habitude du silence. Coupe la musique, laisse un moment sans fond sonore. Tu verras, dans ce vide apparent, Dieu commence à parler. Tu veux tout comprendre, tout analyser, tout savoir, mais à force de consommer trop de contenu, tu t'épuises intérieurement. Tu passes d'un sujet à un autre, d'une vidéo à une autre, d'un verset à un autre, mais sans jamais méditer, sans jamais digérer. Philippiens chapitre 4 verset 8 te donne un repère précieux. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, soit l'objet de vos pensées. La surinformation te donne l'impression d'être spirituellement actif, alors qu'en réalité tu t'enfermes dans une confusion douce. Tu sais beaucoup de choses, mais tu ne vis plus rien. L'information ne transforme pas, la révélation, oui. Et la révélation ne vient pas dans la vitesse, mais dans la lenteur, la méditation, l'écoute. Ce que tu nourris dans ton esprit finit par devenir ta réalité intérieure. Alors nourris-toi de la parole, pas du flux. Sur les réseaux, tout semble parfait. Les autres prient plus, réussissent plus, sourient plus. Et toi, tu te sens insuffisant. Mais ce que tu compares n'est jamais réel. C'est une illusion bien filtrée. Galates chapitre 6 au verset 4 dit « Que chacun examine sa propre œuvre, et il aura de quoi se glorifier pour lui seul. » La comparaison est une distraction spirituelle très subtile. Elle t'empêche de voir la beauté de ton propre chemin avec Dieu. Tu commences à douter de ton appel, à envier le ministère des autres, à perdre la joie du simple oui que tu as donné à Dieu. Le diable adore la comparaison, parce qu'elle te fait regarder ailleurs quand Dieu veut te parler ici.
Regarde moins les autres. Regarde plus Dieu. C'est dans ton authenticité que sa gloire se révèle. On veut être vu, aimé, compris, approuvé. C'est humain. Mais dans la sphère spirituelle, ce besoin devient dangereux. Dans Jean chapitre 12 au verset 43, il est dit « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». À force de vouloir plaire, tu finis par oublier à qui tu appartiens. Le besoin de validation peut devenir une idole invisible. Tu pries pour impressionner, tu publies pour être félicité, tu agis pour être vu, au lieu de servir par amour. Mais Dieu ne valide pas les apparences, il regarde le cœur. Quand ton identité est enracinée en lui, tu n'as plus besoin d'approbation humaine. Tu sais qui tu es, même dans le silence, même dans l'ombre. Tu trouves du temps pour tout. Ton travail, tes séries, tes messages, tes rendez-vous, sauf pour Dieu. Et pourtant, c'est lui qui soutient tout le reste. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Le manque de prière n'est pas seulement un problème d'emploi du temps, c'est un problème de priorité. Ce que tu places d'abord révèle ce que tu adores. Dieu ne te reproche pas de vivre, mais il t'invite à replacer ton cœur dans l'ordre juste. Lui d'abord, le reste ensuite. Essaie de lui offrir les premières minutes de ta journée. Avant de toucher ton téléphone, parle-lui, tu verras, ta journée entière s'alignera différemment. C'est la plus subtile des distractions. Tu fais beaucoup pour Dieu, mais tu n'es plus avec Dieu. Tu pries, tu sers, tu organises, tu aides, mais ton cœur est vide, fatigué, mécanique. Prenons un exemple dans Luc chapitre 10 au verset 41. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. L'activisme spirituel, c'est quand tu remplaces la présence par la performance, quand tu veux plaire à Dieu par tes efforts, alors qu'il te demande simplement de t'asseoir à ses pieds. Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ton service, mais ta communion. Arrête-toi, respire, écoute. C'est dans le repos de sa présence que ton ministère prend vie. Le diable n'a pas besoin de t'attaquer frontalement. Il lui suffit de t'endormir doucement avec des distractions inoffensives. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre le contrôle. Commence petit, coupe le bruit, choisis le silence, limite ton temps d'écran, recentre ton cœur sur la parole. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement lutter contre le mal visible, c'est protéger ton attention, ton énergie et ton intimité avec Dieu. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas de tout faire, c'est de demeurer. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 15 au verset 5. Le secret n'est pas dans le faire plus, il est dans le rester plus près. Alors, débranche le monde, reconnecte ton âme et écoute à nouveau la voix douce du Seigneur te dire « Reviens à moi, je suis ici dans le calme, dans le silence, dans l'amour qui ne passe pas. » Parce qu'au final, le plus grand miracle n'est pas un signe spectaculaire, c'est une âme pleinement présente devant Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a parlé, je t'encourage à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.